Bonsoir, ravi de vous retrouver à nouveau ici sur notre chaîne YouTube et Pub Namur. J'aimerais vous lire un chapitre tout en entier cette fois-ci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 12. Ésaïe 62, 1 à 12, au nom de Jésus. Pour la cause de Sion, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que ressorte comme une clarté sa justice, et son salut comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un tiare de royauté dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus l'abandonner, on ne dira plus à ta terre la désoler, mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, et ta terre l'épousée, car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise. Ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai posté des gardes, à longueur de jour, à longueur de nuit. Ils ne doivent jamais rester inactifs. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur, point de répit pour vous, et ne laissez non plus point de répit pour lui, jusqu'à ce qu'il ait rendu à Jérusalem la stabilité, et qu'il l'ait établi louange sur la terre. Par sa droite et par son bras puissant, le Seigneur a garanti ce serment. Jamais plus je ne donnerai ton blé en nourriture à tes ennemis. Jamais plus les fils de l'étranger ne boiront ton vin. Celui pour lequel tu t'es fatigué, mais ceux qui auront ramassé le blé s'en nourriront, et ils loueront le Seigneur. Et ceux qui auront rassemblé la vendange en boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, remblayez la chaussée, pavez avec de la pierre, dressez l'étendard face au peuple. Voici ce que le Seigneur fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut qui vient, voici avec lui son salaire, et devant lui sa récompense. On les appellera le peuple saint, les rachetés du Seigneur, et l'on t'appellera la recherchée, la ville non abandonnée. Amen. À entendre ce texte, ça nous donne même la chair de poule. Ce texte parle justement de la promesse que Dieu fait pour Jérusalem. La Jérusalem abandonnée, détruite par les flammes, le temple réduit en miettes, les enfants d'Israël éparpillés à Babylone, le restant qui restait en Israël, il n'y avait que les vieillards, les femmes et les enfants. Les élites ont été déportés en Babylone. Il n'y avait plus rien. C'est le chaos. On n'espérait plus que ce Jérusalem puisse se relever de ses cendres. Il n'y avait plus rien. Mais là, dans ce chaos, dans tout ce chaos, Dieu fait résonner encore sa voix et ose faire porter cette promesse à son serviteur pour dire que ceux qui ont eu la responsabilité d'annoncer la parole, comme Ésaïe, ne doivent pas cesser de parler, même si les gens ne veulent plus l'entendre, tellement leur tristesse est grande, tellement leur tristesse est profonde, que parfois, même si on entend les prophètes annoncer une promesse, c'est comme si c'était une forme de moquerie, comme si on ironisait leur souffrance. Mais malgré cela, le Seigneur dit à son serviteur, parle toujours à mon peuple, jusqu'à ce que le soleil puisse se lever. Et telle est ma responsabilité. Je continuerai à parler du Seigneur, jusqu'à ce que ton soleil soit levé, chers amis. Je sais que tu traverses un moment difficile aujourd'hui. Je sais que parfois il n'y a plus rien à espérer.
mais j'ai le devoir, j'ai la responsabilité d'annoncer pour dire, tiens bon, car le soleil va se lever un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas par quel moyen, mais c'est lui qui l'a dit. Et j'aime bien la façon dont il dit ici, j'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement, dit le Seigneur. J'ai levé ma main. C'est comme s'il jurait devant le ciel et la terre. Vous imaginez Dieu qui lève la main. Dieu qui se jure sur lui-même, qui va prendre soin de son peuple. Et c'était le cas. Qui aurait pu imaginer que Dieu va choisir un autre empereur comme Cyrus, qui a utilisé son argent personnel pour reconstruire Jérusalem. Dieu peut faire toute chose à partir de rien du tout. Et il peut utiliser n'importe quel individu pour arriver à ses fins. Et c'est ce Dieu-là que je te prêche ce soir. Sois béni et sois patient pour ton Seigneur. Amen. Alors, suite à cette méditation, la prière que j'aimerais partager avec vous, on va prier pour la personne qui nous suit aujourd'hui ou qui verra cette vidéo peut-être plus tard, celui ou celle qui a tout perdu. Oui, ça existe. Il y a des gens qui ont tout perdu comme Job, leur boulot, leur famille, leur santé. Ils n'ont plus rien. Et parfois, des idées noires circulent dans leur tête pour franchir le pas qu'il ne faut pas faire. Alors je m'adresse à vous si vous êtes dans cette situation. Prions. Ô Seigneur, nous sommes sur cette terre de misère et tu nous as déjà prévenu que vous allez vraiment vivre des choses difficiles. Oui, cette terre qui est maudite à cause de notre péché, elle ne produit que du mal, de la souffrance, de la détresse, de l'angoisse, du traumatisme. Et je m'adresse particulièrement à toi, Seigneur, ce soir, pour mes frères qui n'ont plus la force de prier, parce qu'ils se disent, j'ai été abandonné par Dieu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Et même ma petite vie n'est insignifiante. Seigneur, je te demande d'abord d'éclairer sa pensée, son cœur, qu'il n'écoute pas la voix du mal qui essaie de le convaincre de franchir le pas fatal. Le salut ne se trouve pas dans les suicides. Le salut ne se trouve pas dans l'alcool. Le salut ne se trouve pas dans la drogue. Le salut se trouve en toi, malgré tout. Oui, malgré tout. Et c'est cette foi-là que tu donnes à chacun parmi nous. Malgré tout, nous avons foi en toi. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment ou quand tu interviendras, mais nous avons foi en toi. Et je remets ce frère, cette sœur, dans tes mains, Seigneur, dans tes bras, relève-la et qu'il puisse vraiment voir ta face. Au nom de Jésus, que je prononce le relèvement dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je te donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée. Au revoir.